Comment font les gens qui disent ne jamais réviser et qui obtiennent d'excellentes notes? La question n'est pas de moi. Le pourquoi du comment de cette étude. Cette étude fait suite à comment font les gens qui disent ne jamais réviser et qui obtiennent d'excellentes notes. Donc, Auguste le Sage a répondu cette réponse. C'est justement mon cas. Depuis mes premières années à l'école, je n'ai jamais bossé vraiment dur à la maison. Et j'ai toujours compté sur l'intelligence et le bon sens. Je ciblais les sujets très probables et s'il me reste un peu d'énergie, je révise les sujets probables et peu probables. Une façon d'optimiser mon effort. Et souvent, je me limite à une ou deux leçons. C'est vrai que pendant tout mon cursus, j'étais toujours moyen quand il s'agit des sciences humaines et langues, mais excellent en matière scientifique. Il m'arrivait souvent d'inventer des démonstrations mathématiques de ma propre tête plutôt. Ok. Quand un problème mathématique m'échappait, je passais toute la nuit à le traiter jusqu'à ce qu'il devienne plutôt banal pour moi. Je résolvais les exercices les yeux fermés. Et là, il a mis en gras cette conclusion. Aujourd'hui, je peux avouer que c'est grâce aux mathématiques que je suis devenu ce que je suis. Parfait. Donc, je vais appliquer la science al-Mubin sur la question et la réponse d'Auguste le Sage. Je dois d'abord rappeler qu'est-ce que la science al-Mubin. Les informations de l'univers, quelles qu'elles soient, toutes les informations de l'univers, sont codées dans une science nouvelle que j'ai eu l'honneur et le bonheur de découvrir il y a environ 6 ans. Cette science est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. C'est vrai, celui qui écoute ça dit « qu'est-ce qu'il raconte ce fou ?» D'accord. Moi-même, pendant 3 ans, je me pensais fou. Je me disais, mais c'est pas possible que les nombres soient codés à ce point. Et j'ai passé 3 ans à vouloir casser la science al-Mubin. C'est-à-dire vouloir trouver un cas qui ne matche pas. Donc observez bien. Au bout de 3 ans, j'ai commencé à publier. Aujourd'hui, c'est une science qui n'est pas connue. Mais observez bien, s'il vous plaît. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un nombre premier? Pas à notre ami le sage, Auguste le Sage, qu'on va expliquer ce que c'est qu'un nombre premier. Mais pour le commun des mortels, un nombre est premier quand il a 2 diviseurs, lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a 2 diviseurs. 3 est premier parce qu'il a 2 diviseurs. 4 n'est pas premier, tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 5 est premier, 7 est premier, 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. Mais tous les nombres premiers sauf 2 sont obligatoirement impairs. Donc c'est ça la définition des nombres premiers. Ensuite, il faut savoir qu'un nombre premier, il a un rang, il a des rangs. Le 2, il est premier, il a comme rang 1. C'est son numéro. Le 3 a comme rang 2, et le deuxième nombre premier. Le 5 est le troisième, ainsi de suite. Maintenant, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3. C égale à 5, D égale à 7, I égale à 23, Z égale à 101, le 26e nombre premier. Parfait. Maintenant, je viens ici, et qu'est-ce que je fais? J'ai décidé d'appliquer la science al-Mubin à ce texte. En faisant quoi? En s'arrêtant à chaque fois qu'il y a la virgule. Ça veut dire, j'applique al-Mubin sur la question, et ensuite j'ai un premier paragraphe, un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe et une conclusion. À chaque fois que j'ai une virgule, j'arrête. Observez bien. Donc, comment font les gens qui disent ne jamais réviser et qui obtiennent d'excellentes notes? Dans la langue des premiers, nous avons dit que le C est égal à 5, n'est-ce pas? Mais C est les premiers, 5 est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Nous avons dit que le E est égal à 11, mais 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc, comment font les gens qui disent blablabla? Donc j'ai la question dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers sans les rangs, et j'ai la question dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers avec les rangs. Lui, il est premier, il a comme rang 545. Application de la science al-Mubin sur comment font les gens qui disent ne jamais réviser et qui obtiennent d'excellentes notes. J'ai les deux totaux, ok, les deux totaux, et ça c'est le rang de lui. Nous avons dit que lui, malgré la rareté des nombres premiers, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang
545. Donc je le mets ici. Donc j'ai les deux totaux. Ici je fais quoi? Je divise par le 114 et le 23. Toujours la même science en déploiement total. Continue jusqu'à la fin des temps. Donc je divise ces deux nombres par le 114 et le 23. Les cœurs des nombres mystérieux. Le 114, le 23, le 114, le 23, le 114, le 23. Ça fait 6 ans que je les ai mis en valeur. Donc je divise par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne que tu as appris dès la primaire. Les restes de la division euclidienne. La science Al-Mubin exige que, à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je le divise par le 23, le reste est 8. À chaque fois que j'ai un nombre au premier, je pose son rang. Divise par le 23, le reste est 19. Le 53 est premier, la comme rang 16. Lui, il est premier, la comme rang 8. Observez bien. Observez bien. Lui moins lui. Lui moins lui. Égal à lui. On aurait pu se contenter que de ça, attention. Les nombres travaillent sans coder quoi que tu fasses. Donc, lui moins lui égale à lui. Lui, il est premier. Il a comme rang 183. Maintenant, la somme 100. Somme de la ligne principale. Ok. Somme avec. Somme de tout. Parfait. Lui, il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 41. Et 41 est premier, il a comme rang 13. 13 est premier, il a comme rang 6. Parfait. Observez bien. J'ai des rangs, je peux continuer. Somme 100. Somme avec. Parfait. Lui, il n'est pas premier. Lui, il n'est pas premier. Je peux aboutir. Dieu, dans la langue des premiers, sans les rangs, est égal à 114, le fameux 114. Maintenant, observez bien. La durée de la révélation. Le 23, c'est la durée de la révélation. C'est 23 ans. Donc, c'est 23. 23 est premier, là, comme rang 9. Observez. Lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec Dieu, avec la durée de la révélation, avec le 9, est l'égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? J'ai dit, j'arrête à la virgule. C'est justement mon cas. Il a écrit, il a commencé par, c'est justement mon cas. J'arrête à la virgule. Observez bien. Et je vais appliquer la même chose. Le voilà. Maintenant, somme des nombres jusqu'au 1851. Observez bien. Je somme tous les nombres. D'accord? Jusqu'à, c'est justement mon cas. Égal à ce nombre. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier, il a comme rang 2 qui a comme rang 1. La somme, 3 plus 2 plus 1 plus 15, égale à 21. Maintenant, encore une fois, Dieu, égale à 114. Observez la beauté. Lui, la somme des nombres jusqu'à la première phrase du premier paragraphe où il y a la virgule. Avec Dieu, avec le 21, égale à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est vrai que pendant tout mon cursus, j'étais toujours moyen quand il s'agit des sciences humaines et langues, mais excellent en matière scientifique. Observez la beauté. Lui plus lui égale à lui. Les phrases ou les choses se présentent sans les rangs et avec les rangs. La somme égale à ça. Le voilà. À la perfection. Qui a codé? Vous voyez, à chaque fois, Dieu intervient. Parfait. Maintenant, lui moins lui, ça veut dire la somme des rangs de cette phrase. Le cœur de cette phrase, c'est la somme des rangs. Parfait. Égal à ce nombre. Maintenant, la somme des nombres mystérieux, 114, 23 plus 114. Ok. Égal à ce nombre. Il est premier, il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 54. Il va attendre un peu, vous allez voir c'est quoi son rôle. Maintenant, somme des nombres sans le 1851. Tout à l'heure, rappelez-vous, on a sommé jusqu'ici. Maintenant, on va sommer sans lui. Je somme tout, ok, sans lui. Égal à ce nombre. Maintenant, rappelez-vous tout à l'heure, ce nombre, la somme des nombres jusqu'au, a donné lui, qui a donné le 21. Maintenant, 15 moins 3 moins 2 moins 1. Égal à 9. 9 est le rang du nombre 23, la durée de la révélation. Maintenant, observez bien. Le 9 plus le 21 donne le 3. Observez, s'il vous plaît. Lui. Avec lui. C'est-à-dire le cœur de cette phrase. OK. Avec le 30. OK. Avec le 545, le rang principal. Le voilà. Le rang principal. Il n'a pas encore intervenu. Il était resté ici. Qui a donné l'ordre à lui d'être premier pour que lui intervienne à ce moment-là? Observez bien. Ça, c'est quoi? C'est quand un problème mathématique m'échappe, je passais toute la nuit à le traiter jusqu'à ce qu'il devient banal pour moi. Il y a une erreur, mais c'est codé comme ça. Pour moi, le voilà. À la perfection.
On a dit on s'arrête à la virgule. Parfait, le même principe. Très bien. Maintenant, observez, lui moins lui, c'est-à-dire le cœur de la phrase, la somme des rangs de la phrase, égale à lui. Très bien. Lui, il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 217. Je divise par le 114 et le 23. Reste, reste. Lui, il a eu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 27. Pourquoi? Parce que lui, c'est la dernière phrase, avec lui, le corps de la phrase, avec le 27, donne quoi? Donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Aujourd'hui, je peux avouer que c'est grâce aux mathématiques que je suis devenu ce que je suis, à la perfection. D'accord? Donc lui plus lui donne lui. Lui, c'est isolé. Vous allez voir c'est quoi son rôle. Et vous allez dire, lui, alors, ils n'ont pas intervenu. Lui, il a donné lui qui a donné lui. Maintenant, eux, ils n'ont pas intervenu. Très bien, observez bien. 103 plus 10. 103, cette ligne, 103 plus 10. Égale à 113. 113 est un nombre au premier qui a comme rang 30. Divise par le 23, le reste c'est 7. 7 est le premier qui a comme rang 4. Tu te rappelles tout à l'heure, les nombres ont eu besoin de ce 30. Je te rappelle, qui a été formé par le 9 et le 21. Et le 30, il est là. Donc, encore une fois, les nombres retrouvent le 30 pour former ça. Quand un problème mathématique m'échappait, je passais toute la nuit à le traiter jusqu'à ce qu'il devienne banal pour moi, à la perfection. Et ce qui est phénoménal, ce qui m'a tué, moi qui est dans cette science depuis 6 ans, c'est que j'étais en train de me dire, je vais dire quelque chose à le sage. Et j'avais écrit la phrase que je voulais dire à le sage. Et je vois que ça s'est imposé une deuxième fois. Maintenant, observez. Vous avez bien vu que le 30, ok? Vous avez bien vu. Observez bien. Donc ici c'est lui moins lui. Ok? 4, 9, 7, 6, moins 3, 6, 4, 9. D'accord? On l'a déjà vu. Donc c'est un nombre premier qui a comme rang lui. Maintenant le 30, c'est imposé 2 fois, rappelez-vous. 30, avec le 30, avec le 57. Lui, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier. Il a comme rang 54. 54 plus 30 égale à Dieu. À la perfection, le 114. Et rappelez-vous, tout début, des rangs qui se sont imposés au tout début et qui n'ont pas intervenu pour former la réponse. Lui et eux. Lui, moins lui, moins lui, moins lui, comme par hasard, égale à 114, Dieu. Très bien. Maintenant, la somme des nombres à partir de 8625 plus le 576 qui n'a pas travaillé. Observez bien. Tous ces nombres-là, je les somme, ok, plus ce nombre qui n'a pas travaillé. Ok, très bien. Égal à ce nombre. Mais il y a 2 autres nombres qui n'ont pas encore travaillé. Le 7 et le 4 qui se dégagent, qui résultent de 30. Donc 7 plus 4. Égal à 11. 11 est le premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Maintenant, Dieu, c'est 114. Ok. 114 moins 11 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1. Égal à 92. 92 est le rang du nombre au premier 479. Observez bien. Lui cherche ce nombre pour former ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est mon défi pour mon cher Auguste. Mon cher Auguste, le sage, si tu passes toutes les nuits de l'univers à traiter un problème posé par la science al-Mubin, tu ne pourras pas dire qu'il est banal. Observe. Il dit, le Seigneur a imposé ça 2 fois. D'accord? Ça s'est imposé 2 fois. D'accord? Quand un problème mathématique m'échappait, je passais toute la nuit à le traiter jusqu'à ce qu'il devienne banal pour moi. Il a mis devient. Ok, regardez bien le défi. La phrase se constitue des nombres. Mon cher Auguste le sage, si tu passes toutes les nuits de l'univers à traiter un problème posé par la science al-Mubin, tu ne pourras pas dire qu'il est banal. Et je le défie. Très bien. Maintenant, lui moins lui. Observez bien. Lui moins lui, le cœur de cette phrase. Égal à lui. Un raisonnement implacable, divin, jusqu'à la fin des temps. Divise par le 114 et le 23. Reste, reste. Lui, divise par le 23, le reste est 14. Parfait. 106 plus 14 plus 22 égale à 142. Le 142 est le rang du nombre au premier 821. Dieu, c'est 114, n'est-ce pas? Et la durée de la révélation, c'est 23. 23 est le premier, il a comme rang 9. Observe bien. Lui a besoin de lui et de son rang et de Dieu et de 23, ok? Pour former quoi? Pour former le 1228, c'est quoi ça? Observez bien. Auguste le sage, il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 185. La somme égale à ce nombre. À la perfection. Parfait. Maintenant, la somme des nombres entre le 11201 et le 11680. Observez bien. La somme des nombres entre lui, ok, et lui, et le défi. La somme de ces nombres
comme par hasard, c'est 821. Rappelez-vous, lui a donné E, qui ont donné 142, qui est le rang de 821. Et là, on a le 821, qui a comme rang 42. Donc, une deuxième fois, lui retrouve Dieu, retrouve la durée de la révélation, retrouve le 821 et le 142 pour former quoi? Pour former Auguste le Sage. Observez bien. Parfait. Maintenant, la somme des nombres après le 11680. Observez. Je vais sommer les nombres. Observez bien. Je somme les nombres, tous, ok, à partir de 11680, à partir du défi. Égal à ce nombre. Je divise par le 114 et le 23. Reste, pas de reste. Quand il n'y a pas de reste, c'est que le nombre admet la division par le 23. Si tu le divises, le quotient est 506. Ok, observez bien. La durée de la révélation, c'est 23. 23 est premier, là, comme rang 9. Observez. Lui, avec le 10, avec le 0, avec le 23, avec le 9, donne encore une fois le défi. Mon cher Auguste le Sage, si tu passes toutes les nuits de l'univers à traiter un problème posé par la somme Salmobine, tu ne pourras pas dire qu'il est banal. Observez, à la perfection. Maintenant, lui, moins lui, le cœur de la phrase, égal à lui. Très bien. Maintenant, le 506 qui est venu ici, qui s'est imposé ici et qui n'a pas encore travaillé. Le 506 est le rang du nombre premier, 3617. Très bien. Maintenant, lui, d'accord? Observez bien. Avec lui, ok? Avec lui, donc observez bien. Lui plus lui, donc ça, c'est 3617, plus le 1816, moins le 506. Observez bien, je le refais. Donc, tout ça, donc je vais le mettre en couleurs différentes. Je vais mettre ça en couleurs différentes, observez. Et donc, ça, et ça, et ça, je vais le mettre aussi de la même couleur, ok, égal à ce nombre. Ce nombre divisé par le 23, le reste est 5. 5 est premier là comme rang 3, qui est comme rang 2, qui est comme rang 1. Observez bien. 4927 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 égale à ce nombre. Ce nombre c'est quoi? Mathematics is the alphabet with which God has written the universe. Les mathématiques c'est le langage par lequel Dieu a écrit l'univers, la fameuse phrase de Galilée par laquelle j'ai commencé cette étude. Et là. Mathematics is the alphabet with which God has written the universe. Yes. Mon ami le sage, Auguste le Sage, qu'en penses-tu? Merci à toi. À la prochaine.